Depuis, depuis des années, beaucoup de gens à travers le monde font rapport d'observation de lumière, d'objets, avec des capacités stupéfiantes comme des virages angle droit, des disparitions soudaines, des changements de lumière, des changements de direction impressionnants. Bref, des observations qui ne cadrent en rien avec les technologies de l'époque où ces observations ont été faites, que ce soit dans les années 50, 60, 70, 80, 90 et même maintenant dans les années 2000. À partir des années, ce phénomène a été accentué à la fin des années 40 quand un homme d'affaires américain du nom de Kenneth Arnold a observé le 24 juin 1947 à bord de son avion 9 objets brillants au soleil de forme de disque. Alors ça a eu un retentissement parce que cet homme avait un certain poids dans la société, il était homme d'affaires, et donc il a dit qu'il avait vu des objets volants. Ouais. Et à partir de ce témoignage, on a désigné le terme anglais de Unidentified Flying Object, ça veut dire en français objet volant non identifié. Et donc les premiers chercheurs à la début des années 50 qui se sont intéressés à ça se sont nommés des ufologues. Tout le nom à partir de ces abréviations. Alors, après, ça a été accentué bien évidemment avec l'affaire Roswell du 2 juillet 1947 et du crash d'Aztec du 25 mars 1948. Alors, il faut savoir que à l'époque, avant tous ces faits-là, il y avait eu des faits, mais qui remontaient à l'Antiquité ou dans l'époque ancienne. Et donc, on n'avait pas de technologie pour expliquer. Donc, on expliquait ça avec des thèses religieuses, de croyances, de légendes, de mythes. Mais à partir des années 40, on commençait à avoir une certaine technologie. On avait des moyens pour regarder, pour savoir, aller pour regarder les étoiles, et donc, on a essayé d'interpréter, de dire, bah non, tout c'est explicable parce que bah, les gens, ils ont confondu avec une étoile, avec un nuage, avec du gaz des marées, bref, d'autres explications rationnelles qui pouvaient expliquer certains cas, mais pas les cas les plus radicaux où il y avait eu des changements de lumière, des clignotements ou carrément des objets métalliques qui avaient été observés au niveau du sol et qui pouvaient pas être expliqués par des avions traditionnels. Donc ça a posé un problème et l'ufologie maintenant n'est pas réellement considérée comme une science où on l'entend, c'est-à-dire reconnue officiellement. Il y a des congrès, il y a des personnes qui ont pris on va dire un certain poids, qui ont une certaine célébrité et qui essaie de dire, bah maintenant oui, il faut reconnaître parce que ça existe, voilà, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Tout ne peut pas s'expliquer en claquant des doigts. Et il y a peut-être d'autres explications que les mauvaises interprétations, les hallucinations, les psychoses ou les délires. Il y a peut-être autre chose derrière qui peut expliquer ce genre de phénomène. Voilà, sans rentrer dans les détails. Voilà, ça c'était la première cette vidéo pour vous expliquer l'ufologie. Les vidéos suivantes, seront sur des cas bien précis, sur des thèmes de l'ufologie parce que c'est très vaste et ça regroupe beaucoup de phénomènes. Et là, j'essaierai de rentrer dans le détail pour mieux vous expliquer, toujours en restant le plus possible, le plus court possible et de résumer de façon la plus simple possible et la plus compréhensible pour tout le monde. Voilà. Je vous souhaite bonne journée et je vous dis à bientôt.